Comment transformer un prompt correct en prompt qui s'approche de plus en plus de la perfection? C'est l'objectif de cette vidéo où vous allez découvrir pourquoi vous perdez littéralement des heures si vous ne terminez pas vos conversations avec la méthode de cette vidéo, comment utiliser votre expérience et intuition pour vous aider à créer de meilleurs prompts, et un exemple concret, comment j'ai rendu plus performant mon prompt rédaction mail. Alors déjà, hop, le super fond d'écran ici, c'est le début de cette chaîne, c'est super artisanal. On adore démarrer le plus à l'arrache possible pour optimiser au fur et à mesure. Donc les résultats avant-après de cette vidéo, c'est que avant, vous faites beaucoup d'interactions entre le prompt que vous donnez à ChatGPT ou Claude et le résultat souhaité, et après, un gain de temps car moins de corrections. Ce que vous faites aujourd'hui est le piège des prompts génériques. Allez, un petit peu de mystère. Donc, vous copiez toujours le même prompt que vous avez trouvé à droite à gauche. Parfois, vous n'avez pas toujours les résultats voulus. Donc, vous corrigez toujours les mêmes erreurs depuis 6 mois, parce que vous n'êtes pas satisfait à 100% du résultat. Résultat, vous répétez un peu toujours les mêmes corrections à l'infini. Et donc le point 5, c'est vos retours redondants. C'est la preuve qu'il faut améliorer le prompt dans le but de diminuer ce nombre de retours. Et on va voir comment faire aujourd'hui. Pourquoi vous devez exploiter vos retours avec des emojis complètement crazy. Complètement crazy parce que si vous ne le faites pas, vous perdez littéralement du temps et même de la qualité des outputs partagés par l'IA. En fait, grand 1, c'est votre expérience et intuition, elle amène des retours spécifiques à des prompts génériques que vous avez trouvés sur Internet. Les prompts, quand on les voit, voilà, ils paraissent bien, etc. Sauf que dans la réalité, des cas concrets, votre métier, votre expérience, votre vision des choses, votre intuition, ça va amener des retours qui vont arriver régulièrement à ces prompts. Et en fait, il faut vraiment utiliser cette expérience et cette intuition, ces retours, pour améliorer le prompt de base. En fait, toutes vos corrections, ça doit devenir des données d'optimisation pour que l'IA apprenne de vos standards et pas de ceux des autres. Parce que les gens et les influenceurs à intelligence artificielle qui donnent des prompts, ils essayent de les penser pour tout le monde. Parce qu'ils ont un intérêt. Plus c'est pensé pour tout le monde, plus ils vont augmenter leur visibilité, plus ils pourront vendre leurs services ou leur formation. Sauf que souvent, en fait, chaque cas d'usage est très, très spécifique et tout le monde ne fait pas du marketing de la même manière. Donc, en fait, là, dans cette vidéo, vous n'allez pas trouver de prompt complètement révolutionnaire. C'est juste, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une méthode simple, quelque chose à faire en fin de conversation avec votre LLM, que ce soit Claude, ChatGPT ou autre. Juste, grand 1, c'est avoir une conversation normale avec l'IA. Interagissez avec vos prompts comme vous faites d'habitude. Ouh là là. Donnez vos retours sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas. Grand 2, c'est là la nouveauté, c'est à la fin, demander d'analyser la conversation dans le but d'identifier les patterns dans les retours que vous avez donnés à l'IA. On va voir un exemple concret juste après. Et par rapport à ça, ça va créer des règles d'optimisation basées sur ces patterns. Donc, un exemple concret pour un de mes clients dans la perte de poids. Donc, moi, j'utilise Dust, mais que vous soyez sur Claude ou ChatGPT, ça revient au même. Donc, ce que je dis à l'intelligence artificielle, c'est par rapport à la conversation que j'ai eue en amont pour rédiger un mail, c'est j'aimerais améliorer le contexte de mes agents. Donc là, j'ai mis agent, mais ça peut être prompt. Vous mettez prompt si vous utilisez des prompts, c'est pareil. Donc, analyse cette conversation et vois, VOIE bien sûr, quelles nouvelles règles on pourrait ajouter aux agents ou aux prompts. Et après, si tu n'as pas accès à comment être configuré un agent, demande-moi de te copier-coller le contexte de l'agent. Oui, en fait, c'est parce que, voilà, petite précision, en fait, ici, quand je tag un agent qui m'aide à faire mes prompts, en fait, ça renvoie vers un prompt que j'ai créé. Donc ça, ne le mettez pas si vous êtes sur Claude ou ChatGPT. Juste ça, en fait, vous remplacez agent par prompt, vous enlevez ça, et juste ça, c'est OK. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit par rapport à ça? Grand 1, c'est qu'il y avait un problème de spécificité qui était récurrent. Souvent, je lui disais à l'IA de soit plus spécifique, c'est trop générique. Quand on est trop générique en copywriting, c'est vraiment nul, quoi. Donc le grand 2, c'était
il y avait un manque de visualisation dans les scènes du quotidien qui sont très utiles euh, dans le contexte dans lequel je suis et qui sont une bonne pratique du copywriting. Le grand 3, c'est qu'il y avait pas mal de répétitions. Parfois, il y avait sans privation et sans cardio qui revenaient beaucoup trop de fois. Et on veut éviter la répétition en copywriting pour réaugmenter l'attention avec des autres termes, sinon on lasse le lecteur. Et le grand 4, ça rejoint un peu la spécificité, c'est que c'est un peu pareil, hein, trop générique. Voilà, et quand c'est trop générique, c'est plat, ça aide pas la personne à visualiser la scène. Et donc si elle ne visualise pas la scène, elle ne ressent pas d'émotion. Et si elle ne ressent pas d'émotion, elle ne passe pas à l'action, elle n'achète pas. Et donc c'est pas bien quoi. Voilà, conclusion, c'est pas bien. Voilà, c'est pas très spécifique ça pour le coup. Donc là, il va me faire des propositions d'optimisation et je vais lui dire lesquelles je veux retenir. Donc moi, je veux retenir la règle 1, la règle 2 et la règle 3. C'est important de demander ça parce que parfois, il va proposer des règles que finalement vous ne validez pas et que vous ne serez pas cohérentes. Donc, une fois que fait ça, vous lui dites je veux optimiser le prompt avec ces règles-là. Donc après, je dis rajoute les 3 règles et vérifie que ça ne crée pas une incohérence avec autre chose. Oui, parce que on ne sait jamais. Admettons, vous rajoutez une règle et la règle c'est parler toujours du problème du persona quand vous démarrez un mail. Et admettons, dans vos prompts de base, il y avait un mail sur 3 commence par le problème, mais après commence par la solution, j'en sais rien. Et donc du coup, ça crée une incohérence. Donc il faut quand même vérifier que ça matche bien. Et donc une fois qu'il vous a répondu pour les incohérences, vous copiez-collez le prompt ou votre agent et vous lui dites d'optimiser le prompt par rapport à ces nouvelles modifications. Donc bilan de ce cas concret, c'est que malgré qu'il n'y avait pas de prompt miracle, il y a 3 règles qui ont été rajoutées. C'est ne soit jamais générique, l'anti-répétition et la visualisation obligatoire. Alors je tiens à dire quand même que parfois, dans mon prompt de base, il y avait quand même un petit peu parce que pour moi c'est très important, la visualisation et la spécificité, mais c'était pas assez mis en avant. Et donc là, on a vraiment renforcé le fait qu'il devait respecter ça. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, le problème des prompts où il y a beaucoup trop d'informations, c'est que ça va peut-être diluer les éléments importants. Les limites de ça, c'est attention. Parfois, une optimisation peut entraîner une contre-performance à l'avenir parce qu'une nouvelle règle, sur le coup, elle nous paraît bien. Mais après, il faut refaire des tests, voir ce que ça donne. Donc, gardez quand même une ancienne version de vos prompts. Ça, on l'a vu. Et le 3, alors je dirais que ça peut être contre-productif cette méthode si vous n'êtes pas compétent sur le sujet en question. Admettons, si vous n'avez vraiment aucune compétence en copywriting, probablement si vous avez des prompts faits par quelqu'un qui est un vrai copywriter, ça, ce sera utile pour vous. Et ça peut être ça dépend les scénarios, mais ça peut être contre-productif d'optimiser un prompt. Parce que ce que vous croyez être bon ne l'est pas forcément. Moi, par exemple, je sais pas, je suis nul en design. Si un jour il y avait un prompt qui m'aidait à choisir les meilleurs designs par rapport à des goûts esthétiques, je dis n'importe quoi, moi je me sens tellement nul dans ça que jamais j'optimiserai des prompts sur ce sujet, quoi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est le début de cette chaîne très artisanale pour le moment. Donc dites-moi juste sur quel sujet vous voulez que je crée une prochaine vidéo. Pour vous donner du contexte, voilà, j'utilise l'IA dans mon métier quotidiennement depuis que ChatGPT est devenu populaire. Je suis copywriter depuis maintenant... ça fait 4 ans, ça fait plus de 5 ans que je l'utilise dans d'autres business. J'ai accompagné plus de 20-25 infopreneurs sur beaucoup d'emailing, des scripts de publicité Facebook aussi, des lancements. Et j'optimise mes process sur l'IA plusieurs heures par jour. Quasi tous les jours, au moins 3 jours sur 4 par semaine. Donc n'hésitez pas pour me demander sur quel sujet vous voulez que j'intervienne. Merci, au revoir.